Bonjour, bonsoir, très chers sœurs et frères africains. Bonjour, bonsoir, très chers sœurs et frères camerounais. Ah, le Conseil constitutionnel ne veut pas dire le droit, ne veut pas rendre justice au peuple, voilà, au grand sage Maurice Kamto. Ils disent que, voilà, délibérer demain à 15 h. Mais on sait, ils auraient dû rendre justice au grand sage, au grand professeur agrégé Maurice Kamto, au peuple camerounais aujourd'hui, puisque Yebga, on sait tous que le bandit, le traître Yebga, le Maï Matibi Yebga est là juste pour empêcher la candidature du choix du peuple, le grand sage Maurice Kamto. Mais je vais vous dire une chose, en ce qui concerne notre pays, le Cameroun, qui est notre terre promise, j'ai vraiment les larmes aux yeux. Quand je me balade en Beng, je suis toujours mal à l'aise. J'ai mal, j'ai envie de pleurer, parce que regardez, ça c'est un petit village en Beng. Regardez, voilà un petit village en Bengue. Tu es dans un petit village en Bengue, regarde, tu vois comment c'est beau. Tu vois comment c'est beau. Ce n'est qu'un petit village. Ce n'est qu'un petit village en Bengue. C'est toujours ça. Ce n'est qu'un petit village en Bengue. Et on veut nous tuer. On veut nous tuer tous. Ils veulent tuer Pakamto parce que Pakamto veut changer le Cameroun. Pakamto veut faire sortir le Cameroun de la villageoisie totale. Ces méchants qui veulent tuer Pakamto, tous là ici en Bengue, tous ont des maisons ici en Bengue. Ils viennent se soigner ici en Bengue. Regardez vous-même. Ça c'est Bengue. Et on est là au Conseil constitutionnel, les gars discutent de quoi? En 43 ans, qu'est-ce que le vieux tyran Bia a fait? Qu'est-ce que le vieux tyran a fait en 43 ans de pouvoir? Regardez, ça c'est Bengue. Ça, c'est un petit village. Petit village en Bengue. Et regardez le sol. Regardez le sol. On va toucher ensemble le sol. Hein. On va toucher ensemble le sol. Touchons le sol ensemble. Touchons ensemble le sol. Touchons ensemble le sol. Hein. Touchons ensemble le sol. Regardons le sol. Regardons le sol. Regardez. Regardez le sol. Regardez, ça nous dépasse. C'est ça qui nous dépasse. C'est ça qui nous dépasse au pays. C'est pour ça qu'on veut tuer les gens. Regardez, petite balade là, dans la soirée en Beng, ça nous a dépassé au pays. C'est pour ça qu'ils veulent tuer Pakamto. C'est pour ça qu'ils veulent tuer tous ceux qui soutiennent Pakamto. C'est pour ça que le Conseil constitutionnel fait dans la jonglerie là. Regardez, ça c'est comment? Mais regardez, petit banc public là, chacun peut venir s'asseoir normalement et tout. Ça, ce n'est qu'un petit village en Bengue. Est-ce que c'est trop demandé de vouloir un peu le bien pour notre pays? C'est trop demandé. Maintenant, ils veulent tuer Pakamto. Nous savons tout ce qu'ils préparent pour demain. Nous le savons. Nous savons ce qu'ils préparent pour demain au Conseil constitutionnel. Parce qu'en réalité, ils devaient dire très clairement que oui, le grand sage, le grand professeur agrégé Pakamto est candidat. Mais une chose est certaine, c'est que si le grand professeur agrégé Maurice Kamto, le grand sage Maurice Kamto n'est pas candidat lors de cette élection, le peuple va comprendre le message. Cela impliquera que le changement au Cameroun ne peut se faire par les urnes et dans la paix. Cela impliquera que le peuple va comprendre que pour un changement, pour tout changement au Cameroun, il va lui falloir passer par une révolution. Révolution populaire brutale et sans pitié pour ses oppresseurs depuis 1982. C'est ça qui est la réalité. Regardez vous-même Bengue. Partout en Bengue. Partout, même dans les petits villages. Regardez, moi c'est le sol que je vais vous montrer. C'est juste le sol que je vous montre. C'est juste le sol que je vous montre. Je vous montre juste le sol. On mange seulement sur le sol. Vous voulez qu'on mange sur le sol jusqu'à partir sur la route? Ça c'est Bengue. Sont quand même sérieux. Et lorsqu'on parle, il y a des individus qui vont venir revendiquer quoi que ce soit. Biapol a eu 43 ans de pouvoir sans partage. 43 ans de pouvoir sans partage. Qu'a-t-il fait? Il n'a rien réalisé pour nous. Même l'hôpital où il se soigne, même dans son village, il a refusé de construire l'hôpital. Alors que chaque année, régulièrement, il est en Bengue et se soigner lui-même. L'hôpital, même pour les communes, il a refusé de construire. Ils sont quand même sérieux. Regardez vous-même. Regardez. On montre là, ce n'est que... Ouais, c'est sérieux ça.
C'est trop demandé que de demander ça. C'est un petit village. C'est un petit village, mais tout est... C'est goudronné, c'est ceci, vous-même. Dans un petit village. Non. Ah, vraiment. Je dis, ceux qui soutiennent bien, le vieux des sports bien doit avoir honte. Ceux qui ont le courage de le soutenir doivent avoir honte parce qu'il a amené au Cameroun. Même les plus petits villages en Bengue, ça vaut mieux que Yaoundé. Comment peut-on soutenir encore le régime bien? Un régime qui a prouvé que c'était l'échec. Vous allez voir les gens comme les Grégoire, quand ils ont un peu de temps, ils se retrouvent en Bengue. Quand le grand sage, le grand professeur agrégé Maurice Kamto avait son meeting là-bas à Paris le 31 mai, Grégoire lui était là dans un bar là-bas près de la place de la République. Il était venu également pour la finale de la Champions League. Mais soyons quand même sérieux. Ça veut dire, voilà des gens ils ont eu 43 ans pour construire notre pays. Mais ils s'accrochent toujours en Bengue. Ça veut dire, quand ils veulent, ils ont tous des appartements, des maisons en Bengue. Ils se soignent en Bengue. Quand ils veulent le plaisir, ils viennent en Bengue. Pourtant, ils ont eu 43 ans pour changer positivement notre pays. Et là, voilà encore aujourd'hui qu'ils se rendent compte qu'il y a un seul véritable candidat pour l'élection présidentielle. Le candidat du peuple, Maurice Kamto, le grand sage, le grand professeur agrégé Maurice Kamto, ils veulent l'éliminer. Est-ce que c'est sérieux? En tout cas, ils doivent savoir ceci. Si demain ils ne disent pas le droit, ils ne rendent pas justice au peuple, c'est-à-dire rendre justice au grand sage, au grand professeur agrégé Maurice Kamto, le peuple va prendre acte et il comprendra que ce que le grand professeur agrégé, le grand sage Maurice Kamto voulait et a toujours voulu, a toujours souhaité pour le Cameroun, à savoir le changement dans la paix et par les urnes. Ce que lui a toujours voulu, changement dans la paix et par les urnes, le peuple va comprendre que ce n'est pas possible et que le changement va s'opérer par la révolution populaire, brutale et sans pitié pour tous ces oppresseurs. Avant de terminer, je vais encore vous montrer un tout petit peu juste le sol. Regardez, c'est le sol. Nous sommes là dans un village. Nous sommes dans un... C'est un petit village. C'est un petit village en Bengue. Petit village en Bengue. Regardez. On est dans un petit village en Bengue. Vous n'avez pas honte? Biapol. Tu n'as pas honte, Biapol? Les gens qui te soignent n'ont pas honte. Vous venez chaque jour vous soigner en Bengue. 43 ans de pouvoir sans partage. Tu n'as pas pu construire même l'hôpital de référence Paul Bianfomaka. Pour soigner. Pour te soigner toi-même. Et permettre aux Camerounaises de Mvomaka, Boulou de Mvomaka de se soigner. Aux Camerounaises et Camerounais de se soigner là-bas. Aux populations d'Afrique centrale de s'y soigner. Tu n'as pas pu, tu as refusé. Biapol, tu n'as pas honte. Hôpital, tu as refusé. 40 ans de pouvoir sans parler, c'est au moins 3 générations de médecins spécialistes. On aurait dû avoir des hôpitaux pour permettre aux hommes d'État du Cameroun, aux chefs d'État, aux ministres, à tous les Camerounais de se soigner sur place au Cameroun. Regardez, ça c'est les petits coins en Bengue. C'est les petits coins en Bengue. Et tu veux nous tuer pour ça? Tu préfères venir en Bengue. Quand tu es en Suisse, tu viens, tu passes le bon temps en Suisse. Tu veux nous tuer pour ça? L'hôpital où tu pars te soigner en Suisse, tu te moques de nous. 0 hôpital chez nous. Oh, vraiment, Biapol. Ah, quelle tragédie. Non, c'est les petits coins de Bengue. C'est les petits coins de Bengue. Petits villages et tout. Oh, Biapol. Biapol. Vraiment, c'est terrible que tu t'accroches encore au pouvoir. Il faut vraiment détester son peuple. Il faut vraiment détester ses compatriotes pour faire ce que tu as réussi à faire.